Bonjour à tous et soyez les bienvenus, on regarde le sommaire de l'émission. En quelques années, Enora Malagré est presque devenue incontournable dans le PAF. Qui est cette blonde explosive, adepte des clashs? Nous vous donnerons la réponse dans un instant dans notre reportage. Dans le Plus Média Mix, Gaëtan nous dira qu'une série de télévision, et vous m'avez bien entendu, est entrée dans le livre des records 2014. Dans quelques minutes, nous retrouverons Antoine Florus et son célèbre Made in Belgium, la rubrique qui vous informe de toute l'actu des médias belges. Il ne faudra pas oublier l'Express et le hashtag TV. Sachez également que tout au long de ce 262e numéro, vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux grâce à notre hashtag. Figure emblématique de l'émission Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna, la blonde Enora Malagré, adepte des clashs et la révélation télé de ces dernières années. Qui est-elle vraiment? Réponse dans le reportage de Nicolas Guidi. Enora Malagré est une jeune animatrice française de 33 ans que vous connaissez sans doute dans ses passages dans Secoé ou encore Touche pas à mon poste. Originaire de Morlaix en Bretagne, Enora fait ses premiers pas dans le monde de la radio à l'âge de 24 ans sur la station Radio Nova. Elle se fait vite remarquer par Arte qui lui propose un poste de chroniqueuse dans l'émission Jukebox Memorize. En 2009, elle réalisa des sketchs dans l'émission La mode, la mode, la mode sur Paris Première. De 2010 à 2011, elle coanime l'émission C'est Coé avec Sébastien Coé sur Énergie. Par la suite, elle rejoindra Virgin Radio aux côtés de Cyril Hanouna dans Hanouna le matin. Elle commencera à connaître un vif succès à partir de ce moment-là. En septembre 2012, Enora disparaît des antennes de Virgin Radio. Elle y retournera en octobre 2012. Pendant ce temps-là, elle est loin de quitter Hanouna. Et oui, elle revient chroniqueuse pour l'émission de D8 Touche pas à mon poste. Fin 2012, elle remporte le Buzz Award de la meilleure animatrice. Effectivement, la jolie blonde ne garde pas sa langue en poche et déclenche régulièrement des clashs avec ses invités. Je vous cite quelques victimes, Jean-Marc Morandini, Patrick Sébastien et bien d'autres évidemment. Côté vie privée, Enora a été en couple durant plusieurs années avec le rappeur DJ Cut Killer. Durant l'été 2013, Enora annonce qu'elle est à nouveau célibataire, avis aux amateurs. Et je reçois maintenant Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut Romain, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle formule. Alors Alex, on l'a vu dans le reportage, son travail acharné est enfin récompensé puisqu'elle présentera sa propre émission en janvier prochain sur D8. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette personnalité atypique? Enora qui a été pendant un an le bras droit de Coé sur Énergie, on la retrouve désormais aux côtés de Cyril Hanouna. La Kaira du PAF, comme certains la surnomment, n'a pas sa langue dans sa poche, on la connaît pour son franc-parler. La pudeur ne fait pas partie de son vocabulaire et c'est tout naturellement qu'elle a évoqué sa bisexualité sur internet. Enora a de la poigne, elle a également beaucoup de charme et je pense que moi c'est ces deux atouts-là qu'elle devrait indéniablement mettre en avant, des atouts de marbre qui lui seront très utiles pour la suite de son parcours. Elle a un énorme potentiel, mais toutefois, est-ce qu'elle peut réussir à se faire une place durable dans le PAF? Oui, alors de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va être vraiment compliqué. La télévision, c'est un monde de requins. Après, Enora, c'est vrai qu'elle a cette capacité-là à s'adapter à n'importe quelle situation, un peu comme le caméléon, vous voyez. Elle manie aussi bien l'argot que le langage châtié, donc ça, c'est vraiment des qualités qu'il faut qu'elle mette en avant. Après, c'est clair, on ne va pas se mentir, elle a eu beaucoup de chance de rencontrer Sébastien Coé et Cyril Hanouna qui lui ont fait connaître cette notoriété-là, surtout qu'à la base, elle n'était pas du tout destinée à la télévision. Elle se préparait plus à monter sur les planches. Mais voilà, après, c'est pas perdu non plus. Mais de là à dire qu'elles connaissent la même carrière historique que Jean-Pierre Foucault ou même que Benjamin Castaldi, je ne pense pas. Moi, si je devais la comparer à une célébrité, ça serait peut-être plus à Flavie Flament. Flavie Flament qui est également une belle femme et qui a connu de beaux jours sur TF1, mais qui s'est petit à petit effacée du paysage audiovisuel français. Et maintenant, elle est pratiquement méconnue. Voilà, donc on attend de voir ça avec impatience. Et justement, on a aussi invité les internautes à répondre à cette question. Et vous avez été 66% à répondre oui contre 22% de non. Alors en tout cas, les internautes ont l'air d'être confiants. Nous aussi, on a hâte de voir ce nouveau programme qu'on suivra ensemble, Romain, avec attention sur Média Mix. Je te confirme en tous les cas, merci pour cette rubrique. Gaëtan, notre star atypique à nous, arrive pour nous présenter sa rubrique du Plus. Cette semaine, il nous dit qu'une série de télévision fait son entrée dans le livre des records. Regardez. Victor Lanoux
77 ans, tournera à la mi-octobre, à Marseille, un nouveau téléfilm pour France 3. Celui-ci s'intitulera Dommages collatéraux. Il s'agira d'un thriller réalisé par Michel Favard. Mais jusqu'où ira la télé-réalité? On se souvient de la séquence entre Loana et Jean-Édouard dans la piscine de Loft Story, moment historique de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, le sexe s'inscrit à l'avance dans le conducteur d'une émission britannique. Dans le programme intitulé Sex Box, un couple fait l'amour en direct dans une grande boîte. 798, c'est le nombre d'épisodes diffusés de la série Doctor Who en date du 18 mai 2013, une distinction qui lui vaut d'entrer dans le Guinness World Records 2014. Sophia Aram est en évolution. Après avoir réalisé des scores inquiétants, la jeune femme à la tête de Jusqu'ici tout va bien sur France 2 remonte doucement la pente. Mardi, son émission a réuni 508 000 individus pour 3,8% de part d'audience. Parmi les hashtags Twitter les plus importants de l'univers télé, celui de cette semaine est On regarde l'île des vérités 3. La télé-réalité de Énergie 12 cartonne aussi bien à la télévision que sur les réseaux sociaux. Il est souvent le programme le plus commenté de la télé. Tel un héros, nous retrouvons Antoine Florus dans le Made in Belgium. Toutes les semaines, désormais, il nous présente l'actu des médias belges. Regardez. Bonjour maman, bonjour à tous, welcome in Belgique, bienvenue en Belgique. On entame ce troisième numéro avec le débrief de la semaine. Ce mardi, la RTBF vous proposait son tout nouveau jeu 100% rentrée versus les duels de l'impossible, faisant le point sur les audiences. Ce divertissement familial, enregistré à Liège durant le mois de juin, n'a malheureusement pas réuni les foules. Au niveau des audiences, le jeu n'a attiré que 12,2% de part de marché, ce qui fait aux alentours de 200 000 téléspectateurs, ce qui est très peu quand on regarde que le concurrent de la une, RTL TVI, avec sa série Esprit criminel, rassemblait 32% de part de marché. En tout cas, on espère que cette semaine, le jeu fera quand même plus d'audience. Vous retrouvez évidemment toutes les infos sur ce jeu, ainsi que le débriefing complet sur notre site mediamixtv.fr. Et en tout cas, on souhaite bonne chance à Anne-Laure Marc et Michel Lecomte, qui ont très bien réussi leur exercice à la présentation. Cette semaine, comme toutes les semaines, nous allons ouvrir ensemble le Dico Mediamix et découvrir une émission ou un mot du monde audiovisuel. Aujourd'hui, c'est sur la page Dont n'est pas des pigeons que je m'arrête. Et l'émission quotidienne présentée par Sébastien Olvo et Michael Miraglia sur la une tous les jours de 18h30 à 19h30, plaît au public et pour cause. Durant une heure, les deux animateurs ainsi que des chroniqueurs, des reportages et des invités nourrissent l'émission pour vous proposer un parcours complet de la jungle marketing. Ensemble, ils vous aident à voir plus clair dans cette jungle, décortiquer des produits mais également analyser des prix. C'est ce qu'ils vous proposent et ça vous plaît visiblement vu que les audios sont très bonnes. Elles sont tellement bonnes qu'ils ont décliné l'émission en radio tous les jours de 11h à 13h, le tout sur Vivacité. Pour tout savoir de cette émission ou ainsi poursuivre leurs bons plans et leurs nouveautés, une seule adresse, facebook.com/on n'est pas des pigeons. Et on termine cette chronique avec ce soir en télé, vous découvrirez dès 20h20 la troisième série des auditions de Belgium's Got Talent. Dès 20h20, donc, vous retrouverez Jean-Michel Zeka et Julie Taton sur RTL. Mais dès 20h10 sur RTL.be, vous retrouverez David Antoine, Nathan Sorel et Sergio Luque pour 100% Got Talent, l'émission en direct proche de vous, puisqu'ils seront en direct d'une grande ville de Belgique pour commenter avec vous ces troisièmes auditions. À découvrir donc ce soir à 20h20 sur RTL et à 20h10 sur RTL.be. Voilà, tout est dit, je vous souhaite de passer une excellente soirée et quant à moi, je vous fixe rendez-vous dimanche prochain. En retour en France avec la rubrique de l'Express by Mediamix. Regardez ça. Avec nous, mais avant tout cela, Patrick Boën, vous recevrez deux invités. Oui, Patrick Bruel. J'ai pas dit Non, j'ai pas dit ça. Excusez-moi, 2 secondes. Qu'est-ce que vous nous apporter un alcotest pour Anne-Sophie Lapix, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez pris, Patrick Bruel? Il y a Olivier Besancenot et non pas un couple qui se déchire. Frédéric Lefebvre, encore que. Frédéric Lefebvre qui explique que s'il ne tenait qu'à lui, il y aurait liberté totale d'ouverture des commerces 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Et Olivier Besancenot risque de ne pas être d'accord. Bah oui. Eh oui, forcément. C'est bon. Allez, la suite. Merci Patrick. Merci Patrick. Tout de suite, Maxime Souitex. Ok. Louis. Coin. Coin. Ah non plus. Miaou. Miaou. Sûrement. Oui, très bien. Vous continuez. Waf. Vous continuez, Jean-Zachary? Ça, vous avez l'air vraiment malin. Très bien. J'adore présenter ce jeu. Et un. C'est bon, Antonin? 8 aussi. Ouais, Charles? Gicleur. Oui. Effectivement. Vas-y, dites un mot. Masturber. M-A-S-T-U-R-B-E-E-S. Écoutez, si ça peut aider, il faut pas hésiter. Hein. Si ça peut rendre des services. Bravo, très bien. Bonjour, excusez-moi, pardon, bonjour mesdames, bonjour. Ah, on ne peut pas. Je vous en prie, enlevez. J'ai eu la chance, merci. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une petite chatte? Oui, d'accord, mais ça c'est plus facile à gérer qu'un enfant. Hein. Enfin, vous la gérez, elle s'appelle Poupette. Oui. Choupette, Elle vous est l'emmenez- connue dans le monde entier, c'est le chat le plus célèbre du monde. Le chat le plus célèbre du monde. Vous lui avez offert des iPads? Oui, elle sait s'en servir. Vous lui avez vraiment offert un iPad? C'est pas une blague, hein? Non. Mais. Enfin, Karl. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cet iPad? Non, mais c'est drôle. Oui, c'est drôle, mais on va pas s'en servir. C'est la fin de ce Médiamix. Merci à vous de l'avoir suivi. Le week-end prochain, Julien Gall prendra les commandes de ce magazine. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.